Le nom du nouveau danger au Moyen-Orient, ISIS. Notre prophète a prédit que va apparaître au Moyen-Orient une sédition, la fitna, qui va menacer à la fois la vie et les biens des musulmans. À la fois, le sang et les biens des musulmans seront considérés comme étant légitimes en tant que butin. Cela ébranlera le monde comme les vagues dans la mer. Personne ne trouvera aucun refuge. Cette sédition proviendra du Cham et se répandra partout en Irak. S'ils arrêtent le problème dans une région, il ressortira dans un autre endroit. À la fois, le sang et les biens des musulmans seront considérés comme étant légitimes en tant que butin. Aujourd'hui, en Syrie et en Irak, ISIS massacre les musulmans des différentes écoles islamiques et s'empare de leurs biens. Ces incidents montrent que ce que notre prophète a prédit il y a 1400 ans s'est accompli exactement comme il l'a prédit. ISIS exerce ses activités en Syrie et en Irak et massacre des innocents dans la région car ils ne sont pas sunnites et s'empare impitoyablement de leurs biens et de leurs maisons. Dieu a rendu illicite le fait de tuer les gens et de s'emparer de leurs biens. Cela ébranlera le monde comme les vagues dans la mer. Personne ne trouvera aucun refuge. De nos jours, les peuples de la Syrie et de l'Irak vivent dans cette crainte exprimée dans le hadith de notre prophète. À cause de la terreur répandue par ISIS, ces gens sont forcés de quitter leur maison et même leur patrie. Cette sédition proviendra du Cham et se répandra partout en Irak. Dans son hadith, notre prophète parle d'une sédition sérieuse qui commence en Syrie à la fin des temps et qui se répand partout en Irak. La menace d'ISIS en Irak grandit tous les jours. Alors que les militants d'ISIS se dirigent vers Bagdad dans le sud, l'armée irakienne tente de résister avec les nouveaux bénévoles recrutés. En raison des attaques d'ISIS, des centaines de milliers de personnes fuient vers des zones sûres. L'ONU est préoccupée par l'escalade de cette crise humanitaire. Dans son hadith, notre prophète parle d'une sédition sérieuse qui commence en Syrie à la fin des temps et qui se répand partout en Irak. Aujourd'hui, ISIS répand la terreur en Syrie et en Irak avec des pratiques qui n'ont pas de place dans l'islam. L'Irak a été divisé en 3 parties et une grande partie de ces terres ont été accaparées par ISIS. S'ils arrêtent le problème dans une région, il ressort dans un autre endroit. L'avancement sanglant d'ISIS en Irak se déroule devant les yeux du monde. Les pays du monde ne peuvent pas arrêter cette progression. L'organisation prend chaque ville, les villes entrent sous son contrôle dans le sens politique et économique. Aujourd'hui, le monde regarde ces événements prédits par notre prophète il y a 1400 ans. Cependant, une grande majorité des savants islamiques essaient d'endormir les musulmans avec le mensonge que les présages de la fin des temps n'ont pas encore vu le jour. Ils détournent l'attention des musulmans en disant qu'il y a prétendument des centaines d'années jusqu'à l'apparition du prophète Jésus et du Mahdi, que les musulmans peuvent vivre à l'aise et qu'ils peuvent faire leurs actes d'adoration là où ils le souhaitent, qu'ils ont une place respectueuse dans la société. Maintenant, nous posons les questions suivantes aux érudits islamiques qui avancent ces allégations. Tous ces événements que notre prophète a prédits, leur réalisation à l'époque du Mahdi, le fait que ceux-ci se produisent à l'heure actuelle sous vos yeux, cela ne vous impressionne-t-il pas? Afin de dire, ces faits sont les signes de l'apparition du Mahdi, encore combien de sang de gens innocents doit être versé?